Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette première vidéo de la playlist consacrée à la gestion des identités et des accès. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça me fera plaisir et surtout ça m'encouragerait à partager plus de contenu. Je vous invite aussi à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans cette série de vidéos, on va essayer de voir ensemble les principes de base de la gestion des identités et des accès. Donc on va commencer depuis le début afin que même les personnes qui ont juste entendu parler de l'IAM puissent avoir une idée ainsi que les bases de l'IAM. Donc on va aller tout doucement. Commençons par répondre à la question: c'est quoi l'IAM? En fait, l'IAM, on peut dire que c'est une discipline ou un ensemble de processus qui permettent de gérer les identités numériques. Elle permet de définir les droits d'accès de ces identités qu'elle gère aux différents composants du système d'information d'une entreprise. Donc le système d'information d'une entreprise peut être soit des serveurs, soit des répertoires partagés, soit des applications ou des bases de données. Autrement dit, le but de l'IAM est de répondre à la question suivante. Qui a le droit de faire quoi au bon moment? Notre objectif aussi de l'IAM est de s'assurer que les droits affectés aux identités numériques soient bien appliqués par tous les composants du système qu'on vient de définir à ce niveau-là. Il peut y avoir aussi d'autres composants. Partant de ces quelques informations que je viens de donner, on peut déduire clairement que l'IAM est un service important, pour ne pas dire indispensable, au niveau d'une entreprise ou d'une organisation, afin de s'assurer un bon niveau de sécurité de son système d'information et surtout avoir un contrôle strict sur ces données. De manière opérationnelle, l'IAM fournit un service aux ressources d'un SI en lui fournissant les identités des utilisateurs qui ont le droit d'y accéder et ce qu'il peut faire avec ces ressources. Après, vous pouvez aussi, en plus de la terminologie IAM, on peut retrouver d'autres noms. Typiquement, on peut trouver aussi des nominations telles que la gestion des identités et des habilitations, la gestion des accès, ou bien l'administration et gouvernance des identités. Maintenant qu'on sait c'est quoi l'IAM, définissons d'une manière générale les objets de base qui interviennent dans les processus de l'IAM. Donc le premier objet est la ressource, car c'est cette dernière qui fait l'objet d'un contrôle d'accès et la ressource peut être une application, un service, un répertoire ou bien même une zone dans un immeuble de l'entreprise où on voudrait contrôler des accès. Donc il faudrait prendre le terme ressource en sens large. Le deuxième objet est le client ou l'identité. Elle peut être une personne physique, c'est-à-dire toute personne qui serait amenée à avoir une interaction avec le système d'information, ou bien une application qui veut par exemple consommer un service d'une autre application, et comme cela peut être aussi des objets connectés, etc. Maintenant qu'on a ces deux objets de base, et comme je disais il y a un instant, l'IAM nous permettra de décider à qui on donne l'accès à une ressource, et ce qu'il peut faire avec, c'est-à-dire s'il a le droit juste de lire, de modifier la ressource ou de l'exécuter, si la ressource est un script ou un processus par exemple. Donc le lien qu'il y a entre un client et une ressource sont les autorisations. Donc les autorisations, c'est le lien entre une ressource et un client en termes d'IAM. Finalement, pour contrôler réellement qui a le droit de faire quoi, il faudrait impérativement identifier le client ou l'identité. La deuxième chose à faire, il faudrait bien sûr l'authentifier. Et cela dans le but de prouver que cette identité est celle qu'elle prétend être. Voilà, c'est tout pour cette vidéo consacrée à la définition de l'IAM ainsi que aux objets de base de l'IAM.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas bien sûr à liker, à partager la vidéo et surtout à commenter pour me dire vos impressions. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le domaine de l'IAM.